Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi, le 23 à ce dimanche, le 29 décembre 2024, dernière semaine de l'année 2024, dernière semaine complète. Oui, c'est aussi, c'est Noël, hein, le 25. Je veux souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, à toi particulièrement. Si tu as une famille très unie et que tu vas être avec tes proches à Noël, je te dis profites-en, profites-en. Parce qu'il y en a d'autres personnes comme toi, peut-être, qui a perdu un être cher cette année. Un animal de compagnie, un compagnon de vie, une personne. Plus particulièrement, ouais, j'aimerais souhaiter mettre un petit peu de lumière hein, avec le tarot de la semaine que je vais faire. Il y a des gens qui sont extrêmement seuls, que c'est le pire moment de l'année, que c'est Noël. C'est pas la joie pour tout le monde. Il y en a beaucoup que ça rapporte des souvenirs, ça rend nostalgique. Et qu'il y a d'autres personnes qui vont à des parties, hein, des fêtes, par obligation, qui sont là avec des gens ouf, c'est pas facile. Tu sais, il y a ceux qui sont tout seuls, il y a ceux qui sont dans l'obligation. Puis il y a ceux qui ont perdu, que même si tu as toute la joie du monde, puis même de célébrer, c'est difficile parce que il y a une grande peine de perte à l'intérieur. Mon Dieu, ça bouge, il me semble. Donc, je voulais avoir une petite pensée particulière là, pour ceux que c'est moins facile ce temps des fêtes. Fait que ça donne bien parce que, bon, avec le tarot de la semaine, peu importe ce que tu vis, on va essayer s'amuser avec les cartes du tarot pour mettre une lumière de plus sur le chemin. Si c'est difficile, ben on a toujours le conseil, tu sais, 3, 4, l'humeur, le défi, l'attitude gagnante à pratiquer, qui va nous aider à traverser la semaine d'une façon ludique et amusante, peu importe comment tu vis, toi, ton Noël. On est aussi dans le temps, c'est la fête de nos Capricornes depuis le 21, ben après le 21 décembre. 21 qui au tarot est représenté par l'as de Pentacle, qui représente le 21 décembre, le solstice d'hiver, la journée la plus courte de l'année. Youpi, on l'a passé. Hein? Bonne nouvelle pour... même si tu ne célèbres pas Noël, c'est pas tout le monde. Il y a certaines religions aussi qui ne fêtent pas Noël, mais une chose qui est sûre, c'est que tu peux fêter que, enfin, les journées vont commencer à allonger. Ça montre aussi le début de l'hiver. Ça aussi, il y en a d'autres qui sont moins contents, mais qu'est-ce que tu veux? On va regarder qu'est-ce qui peut être intéressant, puis on va focaliser là-dessus. C'est que les journées vont commencer enfin à allonger. Nos Capricornes au tarot, ils sont représentés par le diable. Je voulais juste te faire remarquer, ah bon, je l'ai fait disparaître les pentacles. Le diable, tu vois, il y a toujours la croix, une étoile ici. Et représenté aussi dans les petites cartes par le roi de Pentacle, signe de terre, on voit encore le Pentacle, qu'on voit aussi, qu'on retrouve chez le diable. Il y a une planète qui suit toujours tous les signes. Fait que c'est le diable avec Jupiter. Jupiter qui est représenté par la roue de fortune, qui nous montre justement aussi les changements de saison. Fait que c'est nos Capricornes du premier décan qui font le changement là, de l'automne. Ça y est, on débute le printemps. Fait que ça prend l'énergie du diable. Le diable qui rit, qui réussit à traverser les choses les plus difficiles avec classe et humour. Oui, le rire qui va nous faire penser à ça, mais ils sont sérieux, nos Capricornes. C'est les maîtres de l'argent, hein, comme notre roi de denier, ici qu'on voit. Plus particulièrement le premier décan, qui est représenté par le 2 de Pentacle,
que je te montre ici dans le tarot du Rider-Waite de Paloma Smith. Parce que moi, dans mes dessins de mon jeu de tarot, bon, voici mon as de pentacle. Là, tu vois, je suis pas très avancée. Et mon roi de denier qui va être représenté par quoi? Par des visons, ouais. Belette, vison, qui va représenter nos Capricornes du premier décan, ben de tout le Capricorne au complet. Fait que, bon, on fête dans les fêtes. Fait que bonne fête à toi, Capricorne, du premier décan, qui c'est entre le 22 et le 30 décembre. Bon, fini les instructions. Les instructions, c'est du repérage, hein? On se retrouve, moi, quand je vois ces cartes-là, bon, je sais qu'on est à Noël. Ça ne veut pas toujours dire ça, mais au moins, ça nous donne une référence. Ici, nos dates, comme j'ai dit, le 2 de denier, je sais que c'est quand même plus entre le 22 puis le... Bon, comme ça dépend toujours de quelle interprétation. Dans le tarot de Marseille, c'est pas la même chose. Alors, voilà, préambule en expliquant. Et je retourne les cartes au jeu, dans notre fameux jeu que j'aime beaucoup dorer pour notre temps des fêtes. On va y aller avec ça. Je vais juste retourner les cartes dans le jeu, mais j'aime ça pas les mettre ensemble. Non, j'ai tellement peur de repiger les mêmes cartes. Donc, c'est un beau dimanche aujourd'hui. Il fait soleil, ça l'aide. Ça monte l'espoir, justement, que les journées rallongent. Ça va faire du bien. Plus de lumière. Alors, je brasse ça. On va voir à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Dans cette semaine de festivité ou de tristesse, ou en tout cas de... Peu importe où est-ce que tu te situes. Les cartes, c'est très neutre. Ça peut parler des fêtes, mais en tout cas, on va regarder justement général. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Avec, le 3. Je suis là, tu vois? Le 3 de bâton, Une carte que j'aime beaucoup. Mais tiens, c'est le fun parce que, comme je disais, on va commencer... pas cette semaine, mais la semaine prochaine, une nouvelle année. Mais le 3 de bâton me fait toujours penser recalcul en cours. Alors, on refait les plans, la planification, réévaluation de qu'est-ce qu'on veut faire, nos objectifs qu'on veut atteindre. C'est le fun en commençant une nouvelle saison, comme là, on commence l'hiver, avec le 3 de bâton, qui est une humeur à regarder, évaluer comment on va avancer cette semaine. Ça va être l'humeur... planifier, ouais, une bonne planification. 3 de bâton, le feu, l'action. C'est une carte qui va habituellement plus nous parler du mois de mars, de nos béliers. Bélier du deuxième décan. Mais on n'est pas là. Mais c'est comme si ça nous parlait, tu sais, pour te montrer l'énergie du 3 de bâton. Le feu, l'action, qui montre quand même... Tu sais, on voit que c'est quelqu'un qui est de dos. C'est parce qu'en fait, il a planté un bâton, 2 bâtons, le troisième, en se demandant, bon, mais c'est quoi la prochaine étape? Maintenant, à la lumière des informations que j'ai maintenant, tu sais, des fois, le courant de la semaine va avancer, puis tu vas avoir des nouvelles informations qui vont arriver, puis peut-être que ben, ça va changer ta direction de comment tu vas fonctionner dans ta semaine. Sois prêt à ça. Ça se peut qu'il y ait des réévaluations pour la marche à suivre, qui sait, peut-être que tu vas avoir une invitation de dernière minute, des choses comme ça qui peuvent arriver. Fait qu'il va falloir que tu réévalues ou des cancellations. En tout cas, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. On va regarder justement le défi à surmonter avec notre 3 de bâton, carte de feu. Et alors, je sors ici. Bon, ben, définitivement. On est avec la reine de bâton, on est avec le feu, le défi à surmonter. Oh! Il faut faire attention pour le temps des fêtes. Là, des fois, il y a des gens qui sont cruels. Comment je te dirais ça? La reine de bâton, elle peut être assez
dure, orgueilleuse. Ouais, l'orgueil ici, beaucoup. Un jeu d'orgueil pendant des fêtes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. On peut se ramasser avec de la solitude, hein. L'orgueil trop haute peut nous isoler. Euh, euh, Tu sais, des fois, je dis, ah, on veut se faire inviter, puis tout ça. Ben, des fois, c'est nous qui créons une chose, puis la reine de bâton ne sera pas portée, elle veut se faire recevoir, la reine de bâton. C'est pas elle qui va organiser. Malgré que c'est elle qui prend les choses en main, mais c'est difficile ici, là, parce qu'il y a comme trop je vais aller regarder, justement. Je vais aller m'aider, là, aujourd'hui. Oh, hein, on est toutes... L'énergie a baissé beaucoup avec la lumière qui a baissé. Bon, je vais aller me chercher de l'aide. Le défi à surmonter avec notre reine de bâton qui nous dit bah, la jalousie, l'entêtement, l'orgueil. Bon, ça, c'est ça que je dis. L'entêtement, l'autoritarisme. Être trop autoritaire. C'est pas le temps, là. C'est pas le temps dans ce temps des fêtes. Mais comme je dis, le défi à surmonter, des fois, c'est pas nécessairement toi, mais c'est les autres qui t'entourent. Que c'est un défi de surmonter les épreuves. Hein, tu sais, j'ai parlé d'aller dans des fêtes de Noël ou des parties, puis où il y a des gens, qu'il y a du monde qui peut-être qui sont cruels ou bon, on va regarder, tiens, l'attitude gagnante à pratiquer, peu importe ce que tu vis. Il y a toujours, tu peux toujours travailler sur ton attitude. Hein? Les événements, on n'a pas de pouvoir dessus. Alors, oh, regarde, c'est beau. Le valet, le page de Pentacle, de denier. Ça donne bien, ça va bien avec nos Capricornes. Le signe de terre, le denier, qui dirait d'amener le valet de Pentacle, le page, ouais, valet de Pentacle, le page de Pentacle, ici, qui nous amène un esprit jeune, de rester émerveillé par les petites choses. On travaille sur la beauté, l'apparence, mais aussi dans la générosité, de donner du temps peut-être aux autres. Si toi, t'es malheureux puis tu t'ennuies, ben peut-être aller donner. Il y a toujours du monde qui ont besoin d'aide. Travailler, c'est ça, quand on est seul, travailler sur l'amour des autres. Si tu trouves que tu en manques, ben donne-en. C'est étrangement la solution qu'il y a avec le manque, c'est de donner. Ouais, quand tu trouves que tu manques, donne. C'est parce qu'il doit y avoir un problème dans l'équilibre. En tout cas, pour attirer, c'est en donnant qu'on recevra, c'est pas en quêtant de l'affection qu'on va réussir à avoir quelque chose. De valet de pentacle, bon, je regarde ici, de denier, qu'est-ce qu'il nous dit en positif? Des nouveaux projets, on travaille sur des nouveaux projets cette semaine. Si jamais c'est plus triste, mais c'est le fun parce que ici, je te parlais justement de planification avec le 3 de bâton, mais tu vois, il parle avec le valet de denier, mais si c'est triste, bien, travaille sur un nouveau projet cette semaine. Si, en ce moment, c'est pas à la hauteur de ce que tu aimerais, travaille sur la volonté de réussir, se donner les moyens pour parvenir. Bon, tu vois, c'est ça mes trucs, là, que je te parlais, l'amour, ou quand on a un manque, la meilleure façon que ce manque soit comblé, c'est de donner ce qui nous manque. En tout cas, c'est étrange, mais c'est ça. Les bonnes nouvelles, l'aide d'une tierce personne. Fait qu'aller aider. Ben, c'est ça que je disais. Tu t'ennuies. Il y a du monde autour qui ont besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Ben, va aider d'autres qui ont besoin d'aide. En tout cas, puis ça va amener à contrer justement ce problème-là. Accepter aussi hein, l'aide. Accepter l'aide des autres. Ici, ce jeu-ci, dans le jeu de Pamela Cole-Smith, il n'y a pas ça, mais dans d'autres jeux, il y a souvent un pan qui est avec le page de Pentacle. Le pan qui représente la beauté, l'image.
Puis on parle de parler avec quelqu'un, de tierce personne. Comme on dit de l'aide d'une tierce personne, ça ne veut pas dire que c'est une personne. Quand on dit une tierce personne, c'est pas une personne proche, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qui a pas rapport, qui pense peut-être pas comme toi ou qui est très différent. Puis ça, ben, ça peut d'aller aider ou de recevoir de l'aide de quelqu'un qui n'a pas rapport avec ta famille, tes amis, qui est complètement de l'extérieur, ça peut faire une grande différence de toi le faire ou de toi le recevoir. Tu sais, je pense aux gens qui conduisent pour Nez Rouge, hein, c'est du bénévolat. Euh, alors, bénévolat, quand tu fais ça à des étrangers. Parfois, c'est pas possible de pouvoir aider dans les proches parce qu'il y a des enjeux d'ego. On en a parlé beaucoup ici avec la reine de bâton qui a un ego qui représenterait en fait nos lions, le feu, hein, Puis bon, ben, il faut mettre ça de côté, puis il faut aller soigner ça. Puis la façon de soigner l'ego, d'avoir toi soit trop une grosse ego que les autres en ont une, c'est de donner. Ouais, on donne. Alors, c'est quand même le fun, hein. Tu vois, le page, il tient comme un petit, un pentacle, un denier, puis on dirait qu'il veut l'offrir, de «Ah, j'ai eu ça», puis il veut le partager avec les autres, ou c'est peut-être quelqu'un qui te le donne, puis il faut que tu l'acceptes. Ah, bon, ben, voilà. C'est notre tarot qui nous montre pas quand même beaucoup de festivités, mais plutôt dans la générosité, le conseil du tarot qui nous va nous parler de ça avec le valet de Pentacle. Fait qu'on y va là-dessus cette semaine. Générosité, comme j'ai parlé beaucoup. Tu sais, si t'es heureux en famille, que ça va super bien, mais profites-en. Profites-en parce qu'il n'y a rien de permanent. Il n'y a rien d'acquis. Prends le temps. Prends ce temps-là, puis chéris tes proches. Euh, puis si t'es seul, ben, va donner. Va donner, il y a du monde. Va donner du temps, un petit coup de téléphone, un appel pour les gens justement qui sont seuls. Alors voilà, sur ça, je te souhaite une excellente semaine. On va se voir la semaine prochaine. Je vais te faire un résumé comme d'habitude. Tu m'écris en commentaire si toi, tu vois quelque chose là-dedans. Fait que, voilà. Bisous, joyeux Noël. Ou pas joyeux Noël, ou en tout cas, pense à toi en aidant les autres. Voilà, c'est la meilleure des choses que je pourrais dire hein, pour cette semaine. Bisous, bye bye.